Ce qui génère beaucoup de souffrance dans notre vie, c'est le fait que nous ne savons pas nous servir de notre cerveau, que nous fonctionnons en mode pilote automatique dans l'immense majorité des situations. Il faut savoir qu'à partir de 30 ans, 35 ans, dans 95% de nos actions, elles se passent en mode pilote automatique, c'est-à-dire on n'a pas besoin de mettre toute notre conscience, toute notre attention pour pouvoir les faire. On est simplement en mode pilote automatique, en mode réactif. Alors, on est sans arrêt en mode action-réaction, en fonction des contextes, en fonction des événements, en fonction des situations auxquelles nous sommes confrontés. Comment débrancher ce pilote automatique pour retrouver calme et sérénité, paix d'esprit et par conséquent améliorer son ressenti et sa qualité de vie? C'est ce que j'aimerais te partager dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel où chaque semaine, je te partage des trucs, des astuces, des solutions, des réflexions qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Ici Christophe Baïs, coach de vie entrepreneur. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que je fais et qui se posent la question, j'accompagne les personnes qui sont en souffrance dans leur vie, que ce soit sur un plan professionnel ou privé. Je les accompagne à transformer leur situation actuelle pour aller mieux, pour améliorer leur ressenti et leur qualité de vie, pour vivre une vie qui soit alignée avec la personne qu'elles sont profondément. Bref, j'accompagne des personnes qui souhaitent réussir leur vie. On se retrouve dans quelques secondes après la fin de ce petit jingle. À tout de suite. Alors bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et bienvenue dans ce nouvel épisode après une pause estivale que je me suis accordée où j'ai pas fait grand chose à vrai dire cet été, où j'ai pris le temps un petit peu de me reconnecter aussi à moi-même, c'est aussi important, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés dit-on. De prendre un petit peu ce temps de l'été pour faire son introspection, reconnecter, vivre un petit peu avec un rythme qui soit plus proche de ce biorhythme, prendre aussi un petit peu de temps pour les gens qui nous entourent, pour notre famille, et puis partir en vacances avec ce farniente, simplement savourer chaque minute de la vie. Donc voilà, je n'ai pas fait cette capsule pour vous parler de mes vacances, mais simplement j'espère que vous aussi, vous avez passé un bel été, que vous avez eu du temps pour vous reconnecter, pour recharger ses batteries, pour pouvoir repartir pour cette nouvelle année, et surtout dans cette période actuelle qui est complètement folle, n'ayons pas peur des mots, le monde est devenu fou et on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont insatisfaits de leur situation, que ce soit sur un plan professionnel, qui sont dans un sentiment d'incomplétude, de vide, de mal-être et qui pourtant n'arrivent pas à trouver la porte de sortie, qui n'arrivent pas à savoir quoi faire finalement pour aller mieux, pour améliorer ce ressenti, cette qualité de vie, pour remettre de la joie, du plaisir, bref du bonheur dans leur vie. Et le but de cette capsule, c'est précisément de te parler de tout ça. Alors une capsule un petit peu plus technique peut-être aujourd'hui, puisque j'aimerais te parler de neurosciences. Ces neurosciences qui ont fait un bond absolument phénoménal au cours des 30 dernières années, et j'aimerais plus particulièrement te parler de l'approche neurocognitive, une approche à laquelle je me suis formé et que j'utilise dans mes accompagnements pour pouvoir permettre aux personnes de se reconnecter à elles-mêmes, de se reconnecter à leurs besoins, à leurs désirs, à leurs envies, à leurs motivations et d'avoir ces prises de conscience qui nous permettent finalement de transformer notre quotidien, de transformer ces situations, de faire quelque chose de différent dans notre vie. Et quand on fait quelque chose de différent, quand on passe à l'action, tout à coup, on obtient des résultats qui sont différents et ça permet véritablement d'améliorer tout ce dont je viens de parler, donc ce ressenti, cette qualité de vie et ça impacte profondément tous les compartiments, tous les domaines de notre vie. Alors pourquoi te parler finalement de cette approche neurocognitive ? Parce qu'en fait, les fondements de cette approche remontent à une trentaine d'années. Ça a été une méthode qui a été développée par un médecin et qui a été testée notamment avec des pilotes de chasse
où ils ont pris bien une volée, une classe de pilotes de chasse. À la moitié, ils ont travaillé avec cette approche neurocognitive et puis pas avec l'autre. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, les résultats de la moitié qui avait pris conscience, pris connaissance finalement de ce fonctionnement du cerveau, avaient des résultats qui étaient améliorés de l'ordre de 70%. Donc c'est absolument phénoménal. Et je dois dire que c'est un véritable game changer pour pouvoir bien retrouver du plaisir dans sa vie, donc avoir ces prises de conscience, comprendre son mode de fonctionnement. Parce qu'après tout, si on est simplement avec le pilote automatique qui reste branché en permanence dans nos vies, on est simplement en train de réagir par rapport à ce qui nous arrive, par rapport au contexte, aux situations. Et on n'est pas du tout dans ce mode d'adaptabilité, c'est-à-dire ouvrir ce champ des possibles qui nous permet finalement de mettre de la nouveauté, de poser des actions différentes et puis finalement d'obtenir un résultat différent. Parce que quelque part, ce qui nous cause énormément de souffrance dans nos vies sont pas tant les situations, les contextes, les choses qui nous arrivent, mais c'est la réponse qu'on va donner à ces situations, c'est la signification qu'on va leur attacher. Et effectivement, en fonction du discours intérieur que je vais nourrir, en fonction des stimuli externes qui viennent générer chez moi des réponses stéréotypées, je reste dans cette boucle négative. Et puis cette boucle négative finalement me tire en bas. Je rentre dans un mode de victimisation, je me déresponsabilise par rapport à ce qui m'arrive. Et puis quand on place la responsabilité à l'extérieur de soi, fatalement on subit sa vie plutôt que d'en devenir le créateur, c'est-à-dire dire ok, il m'arrive quelque chose qui peut être ok pour moi ou qui peut ne pas être ok pour moi. Et c'est la façon dont je réponds aux événements qui fait toute la différence, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres capsules, mais le vent est le même pour tout le monde. C'est la façon dont tu orientes tes voiles qui va véritablement faire une différence, et c'est précisément ce qu'on travaille avec cette approche neurocognitive. Alors, le principe de cette approche, c'est que notre cerveau a quatre zones et 4 modes de gouvernance dont les gens, effectivement, n'ont pas conscience. Et puis, il va utiliser l'une ou l'autre de ces zones pour répondre par rapport à ce qui lui arrive dans sa vie, principalement, notre cerveau est là pour nous maintenir en vie, c'est déjà sa première fonction, mais en fonction des stimuli, si on a un stresseur qui apparaît, tout à coup on a des réponses qui sont stéréotypées. Donc ces réponses stéréotypées se sont construites en fonction de notre vécu, ça commence déjà tout jeune, dans le ventre de la maman jusqu'à la naissance, et puis 3 mois après où déjà on a une première manière où on va être en quelque sorte conditionné, disons qu'on va avoir des préférences par rapport à notre motivation, par rapport à notre mode de fonctionnement. Et puis ensuite, de 3 mois jusqu'à 12 ans, on va construire finalement cette façon de répondre aux événements, cette façon d'avoir des préférences, des désirs, des motivations qui vont finalement qui vont conduire nos comportements et puis faire qu'en quelque sorte on se comporte d'une façon ou d'une autre. Alors, ces 4 modes de gouvernance, quels sont-ils ? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour garder cette capsule quand même simple et courte et puis que ce soit quelque chose de digeste, mais il faut savoir qu'on a 4 modes de gouvernance. Le premier étant le mode instinctif. Ce mode instinctif, c'est le mode qui se trouve au niveau de notre cerveau reptilien, du tronc cérébral, où tout à coup, quand il y a un stimuli, quand il y a un stress, le cerveau est ainsi fait pour nous protéger. On va avoir 3 réponses stéréotypées qui vont être la fuite. On va retrouver ça dans le monde animal. Quand tout à coup, un animal, il y a un prédateur ou il perçoit un danger, il va essayer de s'enfuir. C'est la première réponse. On va courage, fuyons, comme on dit. Puis la deuxième réponse, ça va être la lutte. Je n'arrive pas à fuir, donc je vais me battre pour ma survie. Donc je vais mettre toutes mes ressources disponibles, toute mon énergie pour pouvoir combattre l'agresseur, pour pouvoir tenter de rester en vie. Et puis très souvent, vous avez peut-être déjà vu ça dans des documentaires d'animaux, quand vous avez un lion qui chasse et puis que d'abord la gazelle essaye de s'en aller, puis le lion la rattrape, elle essaye de se battre et puis finalement il arrive à l'attraper. Et puis tout à coup elle tombe en inhibition, c'est la 3e réponse, où d'un coup elle va faire le mort, en espérant que le prédateur va se lasser, desserre son étreinte, et puis que finalement elle arrive de nouveau à courir et puis à s'enfuir peut-être pour pouvoir sauver sa vie.
Donc cette gouvernance instinctive, donc elle rentre en marche, elle se met en mode justement pilote automatique dès le moment où on va avoir un stress. Et puis en fonction du stress qu'on va vivre, eh bien on va adopter soit la fuite, soit la lutte, soit l'inhibition. Et eh bien malheureusement, quand un cerveau est stressé, il fonctionne 31% moins bien. Donc il y a moins de créativité, moins d'énergie, moins de motivation, parce que tout à coup, eh bien le stress vient comme ça nous apposer son carcan, nous empêcher de fonctionner à notre plein potentiel. Deuxième mode de gouvernance, c'est le mode de gouvernance grégaire. Alors là, dans le mode de gouvernance grégaire, eh bien, si on prend de nouveau par rapport au monde animal, mais au monde humain, c'est exactement la même chose qui se produit. Donc, eh bien, ce mode grégaire est là pour assurer la survie collective. Hein, c'est ce mode grégaire qui fixe finalement les rapports dominants-soumis. On sait que dans un troupeau ou dans une meute de loups, par exemple, eh bien, on va avoir un mâle ou une femelle alpha. Donc, qui vont imposer ces rapports dominants. C'est le mâle alpha ou disons que l'élément alpha du groupe qui décide qui a le droit de manger ou de l'ordre dans lequel les gens mangent. Et puis, si tout à coup on a un animal qui est blessé ou qui est malade, il n'aura plus accès à la nourriture simplement parce qu'on ne veut pas gaspiller les ressources du groupe. Donc, on comprend aisément qu'en fait, on est véritablement dans cette dynamique de dominer et dominant. Et on se retrouve également dans nos rapports sociaux avec les autres, dans ces mêmes types de rapports où tout à coup, eh bien, on va avoir des individus qui vont vouloir asseoir leur emprise, asseoir leur position, impacter les autres, décider, et puis d'autres qui vont plutôt être de nature à être plus coulants, à pas vouloir rentrer dans le conflit ou qui vont plutôt se laisser guider par ce genre d'individus. Donc ce mode fonctionne très bien quand le groupe est en danger, hein, parce que tout à coup il faut un chef, une mission, et puis on dit ok, c'est dans cette direction qu'on va pour prendre la fuite, mais c'est un mode qui n'est pas adapté lorsque tout va bien, lorsqu'on essaie de vivre en harmonie dans une société, et eh bien en prendre conscience, c'est de nouveau pouvoir eh bien transformer, changer de mode gouvernance, hein, aussi bien pour le mode instinctif dont j'ai parlé avant que pour ce mode grégaire. Tout l'objectif de l'approche neurocognitive, eh bien, c'est de favoriser, de permettre cette bascule dans le quatrième mode, qui est le mode de gouvernance adaptative. C'est là que nous sommes les plus forts, c'est là que le cerveau fonctionne le mieux, c'est là que le cerveau trouve finalement des solutions, résout des problèmes, parce que tout à coup, eh bien, il ouvre le champ des possibles, et puis on n'est plus obligé, simplement, on n'est plus dans ces réponses stéréotypées qui nous empêchent de fonctionner à notre plein potentiel. Et juste avant que je rentre dans ce mode adaptatif, j'aimerais te parler du troisième mode de gouvernance qui est la gouvernance émotionnelle. Et c'est ce mode de gouvernance émotionnelle qui est sans doute le mode que nous utilisons le plus. Hein, c'est un mode qui est là pour répondre à nos préférences spontanées. C'est un mode qu'on va utiliser pour nous faire plaisir, qui nous permet également de recharger nos batteries mentales. C'est également un mode qui nous apporte du plaisir de faire partie d'un groupe, hein, qui va nous permettre eh bien, de nous fondre dans le conformisme, de nourrir notre image sociale, de satisfaire à nos obligations. Un mode qui nous permet d'être reconnu, qui nous permet d'être aimé, admiré, valorisé. Et c'est aussi un mode qu'on va utiliser pour son contraire, c'est-à-dire pour échapper à nos intolérances. Hein, tout à coup, on va passer en mode action pour échapper à une intolérance, pour échapper à quelque chose, un résultat qu'on ne veut pas avoir. Un exemple trivial, eh bien, c'est de remplir sa feuille d'impôt. Dans mon entourage, je ne connais pas de personne qui ait du plaisir à remplir sa déclaration d'impôt. On le fait parce qu'on est obligé de le faire, et que si on ne le fait pas dans les temps, eh bien, on va recevoir une taxation d'office, on va peut-être recevoir une amende. Donc, eh bien, les gens passent à l'action parce que tout à coup, on veut précisément se prémunir contre l'effet négatif de l'inhibition et du non-passage à l'action. Ce mode de gouvernance émotionnelle qui est très important, parce que c'est là que se trouvent finalement toutes nos motivations, hein, c'est le cœur de notre motivation, et ces motivations vont se créer finalement au fil de l'eau de nos apprentissages sociaux, ces apprentissages qu'on a fait ou qu'on va faire, hein, et encore une fois, eh bien, on va agir de nouveau par automatisme dans ce mode émotionnel.
en fonction de notre vécu, en fonction de nos apprentissages, en fonction des injonctions auxquelles on a été confronté durant toute notre enfance, par nos parents, par nos professeurs, par nos mentors, par le groupe social auquel on appartient. Et eh bien tout cela va finalement générer nos motivations. On a plusieurs types de motivations, et il y a certaines motivations qui vont être créées simplement en tant que comportement de substitut par rapport à quelque chose qui tout à coup, une blessure qu'on peut avoir eue dans notre enfance, et on a tous et toutes ce genre de blessures, et tout à coup ça va générer chez nous des comportements absolument de manière inconsciente. Ça va complètement disparaître de notre seuil de conscience, et on va être attiré par des choses comme ça qui vont peut-être avoir tendance aussi à nous épuiser, simplement parce que on n'a pas compris ce qui se joue en toile de fond, on n'a pas réussi à détricoter quelque part ces expériences peut-être négatives, ou ces expériences qui nous ont fait souffrir dans notre passé et qu'on a complètement cachées sous le tapis. Et c'est véritablement un game changer de pouvoir prendre conscience, de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que je me comporte de telle façon, pourquoi est-ce que je suis attiré par telle et telle chose, pourquoi au contraire j'ai de l'aversion pour ceci ou pour cela. Et eh bien une fois qu'on a compris ce mode de fonctionnement, eh bien ça devient facile de pouvoir basculer dans ce quatrième mode de gouvernance, qui est ce mode de gouvernance adaptative. Donc j'ai dit il y a quelques minutes, eh bien, ce mode de gouvernance adaptative, c'est là où nous sommes des magiciens, c'est là où nous disposons de toutes nos facultés. Ce mode adaptatif est là pour que nous puissions nous adapter à l'inconnu, pour nous adapter à la complexité, parce que notre cerveau est construit pour solutionner des problématiques auxquelles nous sommes confrontés, pour trouver des solutions. Et ce mode adaptatif, eh bien, ne fonctionne que lorsqu'on a réussi à débrancher le pilote automatique de la gouvernance instinctive, ou de la gouvernance grégaire, ou de la gouvernance émotionnelle, qui chacune vont apporter des réponses, des réactions stéréotypées, comme je l'ai dit. Donc on va réagir d'une manière stéréotypée. Et quand on prend conscience de ça, eh bien tout à coup on peut se dire, ah ben tiens, là t'es dans ce mode de gouvernance, ou t'es dans tel ou tel schéma répétitif. Et le fait de pouvoir en prendre conscience, eh bien c'est se donner l'opportunité de pouvoir tout à coup basculer en mode adaptatif, se dire ok, j'ouvre le champ des possibles, comment est-ce que je pourrais faire les choses différemment? Mais pour que le cerveau puisse fonctionner en mode adaptatif, eh bien comme je le dis, il faut qu'on ait supprimé le stresseur, ou qu'on ait compris ce qui venait nous stresser, pourquoi ça vient nous stresser, supprimer les schémas inconscients qu'on a mis en place tout au long de notre existence, en fonction de notre vécu, des expériences de vie qu'on a faites, et qui vont systématiquement faire ressurgir ce mode pilote automatique. Une deuxième notion par rapport à ça qui est très importante à comprendre, c'est que nous avons 100% de pouvoir en fait sur une seule chose dans nos vies, c'est notre système de pensée. C'est sur ce que nous laissons entrer entre nos deux oreilles. Et ça, je fais une petite pause là où je vais peut-être le répéter. Donc la chose qui est très importante à comprendre, c'est que la seule chose sur laquelle nous ayons 100% de pouvoir, c'est notre discours intérieur, notre système de pensée, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif par rapport à ce qu'on laisse entrer entre nos deux oreilles et conscientiser finalement ce qu'on vient nourrir comme discours intérieur. Il faut savoir qu'on a environ 6000 pensées par jour, dont 80% sont des pensées négatives. Notre cerveau est programmé pour ça, pour voir un petit peu tout ce qui ne marche pas, tous les dangers, tous les risques auxquels on pourrait être confronté. Ceci afin de nous prémunir contre des dangers qui pourraient mettre en péril justement notre intégrité corporelle, qui pourraient peut-être mettre en péril la pérennité de la race. Donc nous sommes effectivement programmés pour faire attention. Donc systématiquement, notre attention va être attirée par deux choses. J'en ai déjà parlé dans une autre capsule. C'est Eros et Thanatos. Eros, c'est tout ce qui a trait à la sexualité. Donc tout de suite, le cerveau vient cliquer sur ce genre de choses. C'est ce qu'on utilise beaucoup en publicité. Prenez des publicités pour des parfums, pour des voitures, pour n'importe quoi. On vous met un homme avec des abdos extraordinaires, une femme superbe, etc. Et puis on va jouer finalement sur ces choses-là pour vendre un produit qui finalement est sans aucun rapport, mais simplement le fait d'avoir ces symboliques permet d'attirer l'attention et puis d'augmenter ses ventes.
Et puis la deuxième chose sur laquelle les gens cliquent, c'est Thanatos. Thanatos, c'est la mort, tout ce qui a trait justement au risque. C'est la raison pour laquelle 95% des news que vous voyez aujourd'hui sont toujours négatives, sont toujours sensationnelles, sont toujours catastrophiques. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que les médias et les publicitaires ont très bien compris l'impact que toutes les news négatives ont sur notre cerveau. C'est-à-dire qu'on va être attiré. Oh, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Il y a un danger ? Pourquoi ? Et eh bien, ça permet d'augmenter l'audimat. Ça permet également pour la société consumériste dans laquelle on vit, eh bien, de pouvoir implanter comme ça des messages négatifs. Quand on est dans un discours négatif, toujours on peint tout en noir, ben finalement on a des feelings qui commencent à être négatifs, et puis tout à coup, eh bien ça va susciter un acte d'achat. Pourquoi ? Parce que le fait d'acheter quelque chose, ça va libérer de la dopamine dans notre cerveau. On se dit, tiens, je vais me payer une nouvelle paire de chaussures, un sac à main, un nouveau pull, ou des vacances, ou je sais pas quoi. Et quelque part, effectivement, boum, ça vient redonner un petit peu de dopamine. Mais comme cette dopamine est de courte durée, on retombe de nouveau dans ces idées négatives, et puis c'est comme ça que finalement eh bien, on a construit cette société consumériste en basant tout ça sur la peur, sur le stress, sur l'anxiété, qui sont toutes des émotions négatives qui nous permettent pas de nous sentir bien, et que eh bien, les gens vont consommer pour pouvoir avoir leur shoot de dopamine et avoir un meilleur ressenti. Et ce qui est capital à comprendre par rapport à ce système de pensée, c'est que, je disais donc 6000 pensées par jour, dont 80% sont négatives, et le problème de ces pensées négatives, c'est que ces pensées sont récurrentes. Ça veut dire que ce que vous avez pensé hier, vous y pensez aujourd'hui, ce que vous avez pensé aujourd'hui, vous y penserez demain, et eh bien, c'est là où c'est très ennuyeux de nourrir sans arrêt des pensées négatives tout au long de sa journée, même sur un plan inconscient, du discours intérieur. Chaque fois qu'il nous arrive un truc, ouais, je suis sûr, c'est pas pour moi, non, puis je suis nul, puis je suis une merde, ou etc. Donc quand on vient nourrir tout ça, eh bien pour finir, on devient ça devient notre réalité. Et je te laisse imaginer ce qui se passe lorsque 80% de tes pensées jour après jour sont négatives, et que tu comprends que de nos discours intérieurs, de notre système de pensée, eh bien c'est ça qui génère nos émotions, et que ce sont nos émotions qui génèrent nos comportements. Donc très important de comprendre qu'effectivement, si tout à coup je commence maintenant à filtrer les émotions négatives, je me tiens loin de tout ce tissu d'horreur qu'on nous balance jour après jour, à la radio, à la télévision, dans les journaux, rien ne va plus, le climat, la crise, le Covid, on va tous mourir, etc. Donc effectivement, ça me met dans ça fait tourner en moi des émotions qui sont négatives, qui viennent tuer tout espoir, qui viennent peindre mon monde en noir, au lieu de mettre mes lunettes roses et puis de me dire, ok, wow, c'est super, j'ai de la chance, je suis en vie, j'ai mes 10 doigts, c'est fabuleux. Si je suis assis dans ma voiture et puis que il pleut dehors, je me dis, oh, c'est génial, je suis à l'abri, j'allume ma radio, je me dis, il y a des mecs qui se sont levés à 4h du matin pour raconter des blagues, pour me faire rire, ou pour me faire écouter de la musique, etc. Donc il y a mille et une choses sur lesquelles fixer son attention, puis dire, mais j'ai de la chance d'avoir un toit sur la tête, j'ai de la chance d'avoir un frigo qui est plein, de l'eau courante, enfin tout est de nature, si vous voulez, à s'émerveiller du monde qui nous entoure, parce qu'on vit une époque absolument extraordinaire. Et puis non, eh bien on va allumer sa télévision, on va écouter les news, et puis on va nous balancer toute la merde du monde, et effectivement, eh bien ce sont des choses qui vont avoir un impact extrêmement négatif sur notre ressenti, et si notre ressenti n'est pas bon, nos comportements sont également impactés. Si je suis fâché, je ne vais pas avoir le même comportement que si je suis gai, si je suis joyeux, si j'ai du plaisir. Si je suis motivé, donc je ne vais pas avoir les mêmes comportements que si tout à coup j'ai le sentiment de porter le poids du monde sur mes épaules, et que je ressens de la frustration, que je ressens de la peur, que je ressens du stress, que je ressens de la colère. Eh bien mes comportements vont s'en trouver impactés. Alors comment faire pour transformer ta situation si aujourd'hui eh bien, tu ressens précisément un sentiment de vide ou d'incomplétude, si tu ressens de la frustration, si tu vis dans la peur, ou si tu as des peurs, du stress, de la colère, eh bien la réalité c'est que c'est une responsabilité individuelle pour pouvoir te sortir de cette chose-là.
Il y a beaucoup de gens qui espèrent qu'effectivement le téléphone va sonner, que Spielberg leur proposera le premier rôle dans un blockbuster et puis que leur vie va changer de manière transcendante. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, ça demande un petit travail, un travail de compréhension de ses mécanismes de fonctionnement, de son système de motivation, de ses besoins psychologiques fondamentaux. Une fois qu'on a compris ça, ça devient très facile de pouvoir venir nourrir, de poser des actions qui viennent précisément nourrir ce qui est bon pour nous, ce qui correspond à cette personne que nous sommes, ce qui donne du sens à nos actions, ce qui nous permet d'être alignés avec nos valeurs. Et c'est véritablement un game changer. Pourquoi ? Parce que tout à coup, on va être non plus dans ces émotions négatives, mais on va retrouver de la joie, du plaisir, de la motivation. Et quelque part, c'est synonyme tout ça de bonheur. Et je pense que chacune et chacun d'entre nous sommes à la recherche de ce bonheur, non pas le bonheur avec un grand B, comme s'il s'agissait d'une seule chose comme ça qui allait d'un coup de baguette magique transformer notre existence, mais la succession de tous ces petits B minuscules, de toutes ces petites choses sur lesquelles on peut porter notre attention, qui peuvent nous permettre de transformer notre discours intérieur, transformer justement ce système de pensée et nous permettre de réagir différemment, de reprendre la main, de reprendre le contrôle en fait sur notre destinée et de nous diriger vers la destination qui est bonne pour toi et qui soit vraiment accordée avec cette personne que tu es. Alors voilà ce que je souhaitais partager avec toi dans cette capsule. Si tu n'es pas encore inscrit à mes emails confidentiels, tu peux me rejoindre simplement en cliquant sur le lien que je vais te mettre dans le descriptif. Ce sont des emails que j'écris la veille pour le lendemain et dans lesquels je te partage de nouveau des trucs, des astuces, des pensées, des solutions également pour pouvoir transformer ton quotidien et retrouver davantage de joie, de plaisir, te reconnecter avec toi-même. Et puis, si d'aventure tu es intéressé par cette méthode, sache que tu trouveras toutes les informations sur ma page, sur mon site internet www.a comme active, C comme coaching et évolution sans accent, le tout en un mot, ça fait acevolution.ch et à ta disposition si jamais le cœur t'en dit. On va se quitter ici, c'est tout pour aujourd'hui et jusqu'à notre prochaine communication, je te dis à très vite.